respire par lui, le loup. Nous te célébrons ce matin, nous t'adorons ce matin. Alléluia. Merci Jésus. Ah Jésus, merci ce matin. Jésus dans les cieux, sur la terre, Seigneur. Ce matin, nous fléchissons Jésus devant ta grâce, devant le trône de ta grâce, le trône de ce que nous ne méritons pas ce matin. Alléluia. Tu nous as donné paix par amour. Merci ce matin. Tu nous as justifiés par amour. Tu nous as rachetés par amour. C'est pourquoi les rachetés, nous nous prosternons devant toi ce matin. Gloire à toi, Jésus. Devant le trône de ta grâce pour te dire merci. Alléluia. Jésus. Merci Jésus. Merci pour le don de la grâce, le don de la justice, le don de ton amour, Seigneur. Merci Jésus. Les rachetés t'adorent ce matin.
son roi. Jésus, 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 Jésus. Et si tu peux chanter pour ton roi, chanter pour Jésus, élève ta voix et dis Jésus. Toi seul sais ce que le nom de Jésus représente pour toi. Alléluia. Jésus, Jésus, ce nom devant qui la terre tremble, reconnaît la voix de son sauveur, reconnaît la voix de son maître. Jésus, Jésus, oh Jésus, 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 oh Jésus, Jésus, oh Jésus, Jésus. Élève ta voix et commence à l'adorer ce matin. Au-dessus de tout, Seigneur. Tu as reçu le nom au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confesse que tu es Seigneur. La Bible déclare que c'est le nom qui a été donné parmi les hommes en qui nous devons être sauvés. Tu es le vrai Père qui est descendu du ciel. Tu es la parole qui libère. Tu es la parole qui délivre. Tu es la parole qui bénit. Tu es la parole qui délivre, qui restaure. Tu es élevé au-dessus des mers, au-dessus des cieux, au-dessus des montagnes, au-dessus des divinités, au-dessus des principautés, au-dessus de toutes choses. C'est toi qui règnes. Tu es élevé, Seigneur. Seigneur, merci parce que c'est toi qui parles au travers de tes envoyés, de tes serviteurs. Je veux te recommander, Seigneur, ton serviteur, ton fils, ton bien-aimé, le pasteur, à vie, pour l'occasion que tu lui donnes de venir nous parler à travers sa personne. Seigneur, merci parce que tu l'utilises encore afin de nous délivrer, de nous donner des mystères, les mystères dont nous avons besoin, qui viennent de toi. Merci, Seigneur. Sois béni et que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout
Et par des ovations, nous recevons le pasteur à vie, le pasteur principal de Grâce sur Grâce. On acclame le Seigneur pour son serviteur. Merci. Alléluia. 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 Nous avons ce document sur les sièges. Nous allons ensemble chanter. Ensemble chanter pour lui. Chantons et célébrons ses louanges, adorons avec foi le Sauveur, nous joignons au céleste phalange. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois phare. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, libre chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Merci Seigneur. Tu es tellement bon pour nous. C'est l'expression de notre reconnaissance. Merci pour ta grâce, Père. Merci pour ton amour. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur et puis de chacun de nous dispose. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Nous rendons gloire au Seigneur Jésus-Christ. Je crois que votre semaine s'est déroulée
de manière excellente. Lorsque je vois l'expression de votre visage, je peux voir déjà la bonté de Dieu. Je peux voir la gloire du Seigneur sur votre visage. Que personne ne t'empêche de sourire. Aucune difficulté ne doit te ravir ce sourire. Il y a une recommandation dans la Bible pour ceux et celles qui croient au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, soyez toujours joyeux. C'est un impératif. Il dit, soyez toujours comment? Il n'y a aucune situation que Jésus-Christ ne pourrait pas régler. Donc nous devons être joyeux. Et c'est cette joie-là que je vois. Je vois ton visage rayonnant et resplendissant de joie et de bonté. Alléluia. Voici encore une opportunité pour nous de pouvoir encore le célébrer, de pouvoir l'adorer et le magnifier. Ayant le regard fixé sur lui et lui seul. Lui qui? Lui Jésus. La réponse de Dieu pour nous. Il est la somme de tout ce que nous souhaitons et de tout ce que nous cherchons. Il est le oui de Dieu, il est le amen de Dieu. Il est la réponse à tous tes besoins. Donc nous avons le regard fixé sur lui et nous lui rendons ce culte-là. Parce qu'il est digne de recevoir toutes choses au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Avant d'aller plus loin, je souhaiterais vous interroger sur la compréhension de l'évangile. Est-ce que vous arrivez correctement à comprendre la prédication que je vous donne avec beaucoup de zèle, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tranquillité? Est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je vous dispense? Amen. Est-ce que vous arrivez à... Vous devez savoir que votre Père m'a envoyé pour votre maturité. Il m'a envoyé pour votre perfectionnement. Parce qu'il a dit qu'il a fait des pasteurs, il a fait des apôtres, il a fait des évangélistes pour le perfectionnement des saints. Donc on ne va pas prendre le risque de courir ça et là. Mais nous sommes là pour votre maturité. Il faudrait que nous puissions grandir et que nous soyons au même niveau d'information. Il ne faudrait pas que d'autres personnes arrivent à comprendre et d'autres non. Vous pouvez m'interpeller. C'est comme ça que même les jeudis, je suis là. Pour des questions-réponses. Pour revenir encore sur la prédication du dimanche. Si vous ne comprenez pas, faites signe pour que nous puissions travailler encore dans votre cœur. Parce que le début du miracle, c'est l'évangile que tu reçois. La Bible dit l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc la totalité de la puissance de Dieu réside dans sa parole. Il t'a créé par sa parole. Il soutient le monde par sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Donc tu ne peux pas prendre le risque de recevoir une bénédiction de Dieu en dehors de sa parole. Tu ne peux pas prendre le risque. C'est comme ça que si tu constates dans ta vie qu'il n'y a pas d'évolution, c'est que la parole n'a pas encore trouvé une terre fertile. Parce que l'automatisme qu'il a mis dans cette terre, lorsque la graine pénètre cette terre, il aura forcément une transformation. Il aura forcément une plante qui va germer. Forcément. Tu vois un arbre comme le baobab, c'est juste une toute petite graine qui devient comme un baobab. Donc il ne faudrait pas sous-estimer la parole que tu reçois. Ton miracle, ta délivrance, tout part de cette parole-là. Donc il ne faudrait pas venir à l'église et ne pas donner un temps à l'enseignement. Vous voyez qu'à l'école, il y a les premiers et les derniers. Bien aimé, si tu as été dernier de ta classe, ici, tu ne seras pas dernier. Voici l'opportunité que tu as. Tu ne dois pas être dernier là. Il faut comprendre l'évangile. Et je suis là pour toi. Et nous allons ensemble parcourir les Écritures pour que nous puissions véritablement avoir une image correcte de notre Seigneur. Plus l'image est biaisée, notre adoration est biaisée. Notre louange est biaisée. Notre prière est biaisée.
nous devons avoir une seule et même compréhension selon le Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Alléluia. Vous êtes là? Nous sommes présentement sur les fondamentaux de la vie chrétienne. L'ABC de l'évangile. Aujourd'hui, nous sommes à la quatrième semaine? Le baptême 2, on finit avec le passé 1. Cardiologie 3, on est à combien? 6. Hein? Et puis 3, renouvellement de l'intelligence, on est à combien? Oh, il parle seul ou bien? 2 baptêmes, 1 on finit avec le passé, ça fait combien? 3 cardiologie, ça fait combien? Ah, c'est qui a dit 7 là? 3 renouvellements de l'intelligence, ça fait combien? Ça fait 9 semaines que nous sommes là en train de parler sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Donc on est à 2 mois, non? 2 mois, 1 semaine. Et aujourd'hui encore, nous allons être sur les fondamentaux de la vie chrétienne. Interpellez-moi. Il faudrait qu'au soir de ce séminaire, il faudrait que nous puissions shifter, que nous puissions grandir. On ne doit pas être à la même position par les compassions de notre Seigneur. Amen. Alors, lorsque nous étions sur le baptême, mais nous avons compris que le Seigneur nous a délivrés du pouvoir totalitaire et esclavagiste de Satan. Lorsque nous avons vu Apocalypse chapitre 12, le verset 12, la Bible déclare que le diable était animé d'une grande colère. Je m'étonne de voir certains prédicateurs qui disent que présentement le diable est fâché. Comme si avant c'était un diable qui était gentil. La colère s'est manifestée depuis très très longtemps. Amen. Mais nous avons compris que dans le baptême, nous avons été sauvés de la colère du diable. La Bible déclare que la mort est entrée. Et la mort s'est manifestée d'une manière. Waouh! Et nous avons été sauvés. Nous avons compris que le baptême, par ce baptême, il nous a transférés dans le royaume de son Fils d'amour. Et dans ce royaume là-bas, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de démon. Nous sommes dans le royaume de son Fils d'amour. Nous sommes en sécurité là-bas. C'est-à-dire, avant même que tu sois en Christ, il t'a déjà délivré de la puissance des ténèbres. C'est-à-dire, même si tu ne te trouves pas en Christ, même il t'a déjà délivré. Et en plus d'être délivré, il t'a déposé dans le royaume de son Fils d'amour. Le diable ne peut pas regarder dans sa tanière pour te chercher toi. Ils vont invoquer le nom de tout le monde. Mais quand toi, ils vont invoquer ton nom, tu ne pourras jamais apparaître. Parce que la filiation ne se trouve plus avec ton Père. Ta filiation se trouve maintenant avec Jésus-Christ. Donc si on veut être logique, si on doit t'évoquer sur l'autel, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui va sortir sur cet autel. Et nous avons compris que Dieu est notre Père. Il est notre Papa. Il est notre Père. Quand nous avons fini de parler du baptême et de tout ce que le Seigneur a fait, nous avons vu en finir avec le passé. En finir avec le passé, ce n'est pas notre capacité à nous de prendre des machettes pour aller couper les liens. Parce que le fait d'entrer en Christ, il est la fin de tout ce qui concerne ta famille et toi. S'il y a quelque chose qui doit te concerner, c'est la famille dans laquelle tu viens d'entrer. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc on finit avec le passé. Ce n'est pas te promener avec des machettes pour aller découper, pour aller fracasser, pour aller déraciner, pour aller arracher. Non. Notre adhésion en Christ nous a déjà délivrés de tout ça. Christ est le point de tous les autels, des malédictions générationnelles, de tout ce que tes pères ou tes parents ont pu faire. Non, ce n'est pas ta capacité à finir. Mais par la foi, nous savons que nous avons basculé dans un nouveau royaume.
Quand nous avons fini, nous sommes allés sur la cardiologie. Et nous avons compris que le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout, qui peut le connaître. Mais nous avons réalisé qu'en Christ, nous n'avons pas un cœur tortueux. Mais nous avons un cœur de quoi? Un cœur de chair. Nous avons réalisé que le cœur tortueux, c'est un cœur qui n'obéit pas. Mais le cœur de chair, c'est un cœur qui est obéissant. Et on a compris que ce n'est pas le fait de demander au Seigneur, Seigneur, donne-moi un bon cœur. Il a déjà fait au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avons vu après que ce cœur-là est comment? Il est doux et humble. Pas un cœur qui s'enfle. Non. Le cœur que nous avons en Christ, c'est un cœur qui est comment? Mais qui est doux. Et qui est comment? Et qui est humble. Il nous a fait comprendre que nous devons être les gardiens de ce cœur. Pourquoi? Parce que ce qui pénètre dans ce cœur-là va forcément fleurir. Préserve ton cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est de là que sort la vie. Et nous avons vu que ce cœur-là est imbibé de la présence de Dieu. Donc le résultat n'est que l'abondance de la grâce. N'est que des choses extraordinaires. Quand on a fini sur ça, on est arrivé sur le renouvellement de quoi? De l'intelligence. Et là-bas encore, le Seigneur nous a fait comprendre des choses extraordinaires. Il ne s'agit plus de toi, mais il s'agit maintenant de Christ. C'est lui. C'est là que nous avons compris que tu ne dois plus jamais compter sur toi. J'ai dit, ici nous sommes à l'église, nous ne sommes pas dans des réunions de développement personnel où les gens te demandent de te développer toi-même, où il y a des bouquins. On apprécie le travail qu'ils font. Mais nous sommes là au nom de Jésus-Christ. Donc ici, on ne te demandera pas de compter sur toi, mais de compter sur lui. Parce qu'il a dit, maudit soit celui qui met sa confiance en un homme et qui prend sa chair comme appui. Ici, nous comptons sur notre Seigneur, sur notre roi. C'est lui notre force. Donc, par ce verset, nous avons compris qu'en réalité, ce n'est plus ma capacité. Parce que si on parle de ta capacité, il y a forcément une limite quelque part. Mais la capacité du Seigneur, on appelle ça nos limites. Il ne faut plus jamais faire de croisement avec ta propre vie. Si tu vois quelque chose que tu ne peux pas dire que je ne peux pas. Parce que la Bible dit, je puis tout par celui qui me... Il ne s'agit plus de toi, mais il s'agit du Seigneur en toi. Et nous avons compris ça et vraiment, ça nous a fait du bien. Le Seigneur nous a fait aussi comprendre que nous ne devons pas nous affirmer en fonction de notre tradition, en fonction de notre environnement. Mais nous devons nous laisser renouveler par l'intelligence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que nous avions dit que nous n'avons rien à envier à toutes ces personnes qui sont dans l'Ancien Testament. Que notre référence à nous, c'est qui? C'est le Christ. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le gardien, c'est lui qui nous donne le meilleur de tout. On n'a pas envié la force de Samson parce qu'en lui nous avons tout, nous avons sa plénitude. On a déjà reçu ça. Et le dernier numéro, nous avons compris que nous sommes dans l'abondance de la grâce. Et d'être conscient non pas du péché et de la mort, mais d'être conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Et sur cette terre-là, si nous devons régner, nous allons régner par quoi? Par l'abondance de la grâce. C'est-à-dire, nous allons régner parce que nous ne méritons pas. Donc, arrêtons de croire que cette vie chrétienne-là, c'est le fait de prouver son amour pour Dieu pour que Dieu puisse te bénir. De faire certaines choses pour que Dieu puisse penser à toi. Non. Nous avons compris que la racine de notre bénédiction, c'est ce que lui, il a fait. Et nous ne portons seulement que les évidences ici. C'est comme ça que nous sommes très heureux. Là, présentement, avec tout ce que vous avez entendu en 2 mois, 1 semaine, qu'est-ce qui monte dans vos cœurs? J'ai besoin d'un micro, 3 personnes. Un micro baladeur. Avec tout ce que tu
tu as entendu pendant ces 2 mois, 1 semaine, avec toute cette prédication, qu'est-ce qui monte dans ton cœur? Oui, c'est lui-même qui a attrapé le micro là, Chris. Avec tout ce que tu as entendu déjà, avec ces 2 mois, 1 semaine, la somme de toute cette prédication, le niveau de ton cœur, qu'est-ce qui sort? Quelle est la pensée de ton cœur? En une phrase, en un mot, ouais. Ne vous inquiétez pas de lever la main, je vais vous interroger directement. En une phrase, je peux dire que j'ai compris que j'ai un cœur de chair. Je n'ai pas un cœur de pierre. Avec toutes les prédications, il a retenu qu'il a un cœur de chair. Qui d'autre? Oui. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'entends comme parole. Je suis reconnaissante parce que dans la Bible, c'est écrit que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc, je suis reconnaissante pour toutes ces paroles Très bien. qui ont ancré Amen. dans mon Elle cœur. dit qu'elle est reconnaissante. Lui qui est dépouillé, celui qui est devant. Oui. Bonjour papa. En tout cas, moi, avec toute cette édification, j'ai retenu que je suis plus que vainqueur parce que Jésus a tout fait. Très bien. Voilà, je n'ai fait que bénéficier, c'est tout. Lui il dit qu'il est plus que vainqueur. Elle dit elle est reconnaissante. L'autre il dit il a un cœur de. Et qui veut encore s'hasarder? Qui veut? Oui? Alléluia. Oui. Moi, avec cet enseignement-là, vraiment, je vois que la vie chrétienne, c'est un sens. Et puis, les choses sont gratuites, la vie est gratuite. Tout ce que tu as besoin est gratuit par la compassion de Christ. Vraiment, moi, ça m'a orienté vers le Christ. Amen. Je bénis Dieu. Qui encore? Qui aimerait parler? Qui encore? Oui. Tout ce que j'ai compris, c'est que ma vie, c'est Christ. Tout ce que je fais, c'est Christ. Très bien. Y a-t-il un volontaire? Ok. Alléluia. Amen. Tout ce que moi j'ai retenu, j'ai vu l'amour sans limite de Jésus-Christ. Il dit l'amour sans L'amour exagéré. exagéré. Voilà, donc vraiment, c'est une grâce pour nous de découvrir ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Voilà, merci. Amen. Donc voici la confession de tout le monde. L'autre, il est conscient qu'il a un cœur de chair. Elle est reconnaissante. Lui, il est plus que vainqueur. Lui, il comprend que sa vie, c'est Christ. Et pour finir, il a vu l'amour à l'extrême. Il a mis son amour à son compte. C'est-à-dire, le Seigneur ne peut plus compléter encore son amour. Il a tout fait. C'est sur cette base-là que nous allons commencer la prédication d'aujourd'hui. Nous allons prendre Romains chapitre 11 à partir du verset 34. Il dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? C'est-à-dire tout ce que vous aviez entendu jusqu'à aujourd'hui. Qui a connu la pensée du Seigneur? Il continue. Qui a été son conseiller? Tout ce qu'il a manifesté pour vous, soit dans le baptême, on finit avec le passé, le cœur de chair, le renouvellement de l'intelligence, de savoir que nous devons totalement compter sur lui. Mais qui a été son conseiller? C'est comme ça que par moment dans notre prière, nous conseillons le Seigneur. C'est-à-dire, on ne réalise pas qu'il est Dieu. C'est-à-dire, toi, tu donnes des conseils au Seigneur. Souvent même, tu rappelles ton âge au Seigneur. Seigneur, tu vois que l'âge que j'ai, mais je n'ai pas encore eu ça. Je n'ai pas encore ça. Seigneur, tu vois ma situation. Seigneur, tu sais que je suis malade. C'est-à-dire, vous voulez conseiller Dieu.
Il dit, qui a été son... Et déjà, lorsque nous sommes en train de lire Romains chapitre 11, là, nous sommes là dans la cathédrale de la grâce. C'est-à-dire, lorsque tu prends la structure même de Romains, Romains chapitre 1, il va nous parler de l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque, du juif puis du grec. Parce qu'on lui a révélé la justice de Dieu. Romains chapitre 2, il va faire une démonstration que tout le monde est sous l'empire du péché, que tu sois païen, que tu sois même juif. Aucune personne n'est juste. Romains chapitre 3, il nous parle de la justification par la foi. Non pas par les œuvres, mais uniquement que par la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 4, il va prendre une image emblématique pour vous faire comprendre que la grâce n'a pas commencé aujourd'hui. La grâce a commencé avec Abraham. Donc la grâce, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Toi, tu n'as pas été le conseiller de Dieu. Ça a commencé il y a très longtemps. Il va prendre Abraham pour expliquer la grâce. Il va prendre David, qui était dans une dispensation de loi, pour expliquer la grâce. Il vient en Romains chapitre 5. Là, il va aller très loin avec Adam. De la même manière que par une personne le péché est entré. De la même manière par Christ, la vie aussi est entrée. Au nom de Jésus-Christ. Il revient au chapitre 6. Là-bas, il vient détruire beaucoup de choses. Le péché n'aura plus jamais le pouvoir sur toi. Te fait comprendre que le vieil homme a été détruit à la croix de Golgotha. Il explique que entre Dieu et toi, vous formez une seule et même plante. On arrive au chapitre 7. L'apôtre Paul fait un contraste pour dire qu'il a essayé de servir Dieu avec sa chair, mais il a été humilié parce qu'il ne pouvait pas faire. Au chapitre 8, il rend grâce au Seigneur. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. La loi du péché et de la mort a été anéantie par la loi de la vie. Au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 9, il va prendre l'allégorie entre Ésaü et Jacob pour expliquer encore la grâce. Pour montrer les deux alliances, la loi basée sur les œuvres et la grâce basée sur son amour indépendamment de quoi que ce soit. Il arrive en Romains chapitre 10 et il nous fait comprendre que ceux qui ont cherché Dieu par les œuvres ne sont pas sauvés. Que c'est uniquement que par la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Et quand l'apôtre Paul finit d'annoncer cet évangile avec fougue, là on était seulement que dans la doctrine. Avant de sortir dans Romains chapitre 11, il va nous rappeler toutes ces choses-là en disant, qui a connu la pensée de Dieu? Qui a été son conseiller? Regardez tout ce qu'il vient de dire. Mais qui lui a demandé ça? Qui parmi nous a demandé, Seigneur, viens nous sauver? Et il a envoyé Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas la réponse de tes pleurs. Il est la réponse de l'amour de Dieu pour toi. C'est-à-dire, avant que toi tu ne commences à pleurer, Dieu a commencé déjà à t'aimer. Donc tu ne peux pas venir pleurer pensant que les pleurs vont toucher le cœur de Dieu. Toi, tu ne peux pas le conseiller. Parce qu'avant même, il avait déjà tout prévu pour toi au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est Dieu. Ce n'est pas notre ami. C'est notre Père. Personne ne peut le conseiller. Il dit qu'il lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour. Mais je prends la version parole de vie. Il dit qu'il lui a fait des dons pour devoir être payé en retour. Ah
non Seigneur, je vais te donner ça pour que tu puisses faire ça. Seigneur, moi je vais faire ça pour que toi tu puisses faire ça. Il dit qui? Qui? Toi tu ne peux pas être le premier à donner. C'est lui qui est le premier. Et toi ton amour est en retour. Ton amour ne peut pas être le premier. Donc toi tu ne peux pas baser toi ton évolution ou la réponse à tes prières parce que toi tu as fait quelque chose. Non. Bon, et tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce que tu as compris dans cette prédication jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce que toi tu as fait pour qu'il puisse faire ça? Donc avant de chercher à venir l'arnaquer, il faut quand même être reconnaissant de ce qu'il a fait pour toi à la croix de Golgotha. Je le dis en semaine, j'ai eu un pincement au cœur. J'étais en train de faire des découpes de la prédication où j'ai fait la déclaration. Oui, pour que nous puissions avoir la bénédiction, il faut payer le prix. Effectivement, il faut payer le prix pour notre liberté. Mais quel est donc ce prix à payer? Les vidéos sur WhatsApp, c'est seulement que 1 minute. Et ça se coupe. Donc, il n'y avait pas la suite. Il y a l'un d'entre vous qui m'a envoyé un message. Papa, donne-moi le secret parce que ça ne va pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah! J'ai dit, Seigneur, à ce niveau-là, tu cherches encore une chose à faire pour que Dieu puisse te bénir. Je dis, est-ce que les gens me reçoivent à l'église? Parce que tel que WhatsApp a découpé, il a seulement retenu, effectivement, il y a des choses à faire. Je le dis et je le confirme, moi, votre pasteur. Ne pensez pas que c'est gratuit. Donc, il n'avait pas la suite. Qui présentait Jésus-Christ comme l'offrande. Pas défaut. Donc lui étant touché, il était touché parce que ça n'allait pas dans sa vie. Il dit, papa, dis-moi ce que je dois faire parce que ça ne va plus. Dieu n'attend rien de toi pour te bénir. Nous n'avons pas un Dieu d'échange parce que tu n'as rien. Tu ne peux rien payer avec Dieu. Voilà pourquoi il a décidé de te faire, de te donner uniquement que par la grâce. Et nous serons seulement que la voix et la main pour pouvoir le célébrer pour tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha. Qui lui a donné le premier pour qu'il en reçoive? Ce que toi tu feras n'est pas le premier, c'est ce que lui il a fait qui est le premier. Donc ce que toi tu fais n'est que la réponse et non la racine. Donc quand vous voyez toute cette prédication, les fondamentaux de la vie chrétienne, et nous avons compris tout ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Je ne peux pas présentement à cette heure-là essayer de faire des choses pour que Dieu puisse me bénir. Non, non, non. C'est comme ça qu'il continue. Il dit, qui lui a donné le premier pour qu'il en reçoive en retour? Il dit, c'est de lui. C'est de lui. Quand il dit c'est de lui, il est en train de parler de la source. L'apôtre Paul dit, j'ai considéré toutes ces choses-là comme quoi? Comme de la boue. Afin que je sois trouvé en lui. Non pas avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec sa justice, celle qui vient de la foi. En lui, quand il dit c'est de lui, c'est la source. Tu as besoin de la délivrance, c'est en lui. C'est lui qui est la source de ta délivrance. Tu as besoin de la guérison, c'est en lui. C'est lui qui est la source. Tout ce dont tu as besoin, la Bible nous a fait comprendre que c'est en Christ que nous avons la plénitude. Donc quand la Bible déclare que c'est de lui, c'est la source. La Bible déclare qu'à la grâce, source du salut. Donc lorsqu'on parle de Jésus-Christ, c'est la source. Je ne sais pas quelles sont tes demandes présentement ou bien qu'est-ce que tu n'as pas encore vu
ce goût d'inachevé qui est dans ton cœur, la manifestation soit des miracles ou d'une bénédiction, si nous devons interroger une source, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit c'est de lui, c'est par lui. Quand il dit c'est par lui, c'est lui le moyen. Si aujourd'hui que tu dois aller en France, tu vas prendre quoi, un avion, non? Le moyen, c'est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas d'autre chemin en dehors de lui. Par lui. Et quand il dit pour lui, c'est le but. C'est pour lui le but. Tout ce qu'il a fait, c'est pour que nous puissions représenter l'image correcte de Dieu sur la terre. C'est pour lui. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que nous avons, toutes ces grâces que nous avons, toute cette bénédiction que nous avons, c'est pour lui. C'est comme ça que lorsque tu réalises la bonté de Dieu, tu ne peux rien retenir. C'est pour ça que quand il commence au chapitre 12 des Romains, là nous allons entrer maintenant dans l'exhortation de tout ce que vous avez entendu. Je vous exhorte donc. Baptême, on finit avec le passé. La cardiologie, renouvellement de l'intelligence. Vous allez vivre par la grâce. Vous allez régner par la grâce. Paul dit, je vous exhorte donc. Le donc est mis pourquoi? Par rapport à tout ce que tu as, hein? Par rapport à tout ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Je vous exhorte donc, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte. C'est-à-dire, nous le faisons par la foi. C'est ce que la Bible nous enseigne. Mais lorsque l'apôtre Paul parle ainsi, il t'amène dans ce qu'on appelle la logique. C'est-à-dire, même si toi, tu n'as pas envie de faire par la foi, à cause de tout ce qu'il a fait pour toi, tu dois te consacrer à lui. À cause de tout ce qu'il a fait pour toi, tu dois être un instrument dans la main de Dieu. À cause de tout ce qu'il a fait pour toi. Parce qu'il t'a racheté. Parce qu'il t'a aimé. Parce qu'il t'a délivré. Parce qu'il t'a sanctifié. Parce qu'il t'a purifié. Parce qu'il t'a arraché du monde des ténèbres. Il t'a transféré dans son royaume de son Fils d'amour. C'est-à-dire arriver à ce niveau-là. Ce serait pour toi une logique. La réponse. La réponse. Mais à son amour, tu ne lui as rien demandé. Mais de Dieu qu'il est, il est devenu un homme. Et il est venu faire tout ça pour que toi tu puisses avoir la paix. En retour, nous nous disons, Seigneur, merci. Vraiment, Seigneur, merci. Du plus profond de notre cœur, nous disons, Seigneur, quoi? Voilà pourquoi, quand tu ne comprends pas l'évangile, si tu ne comprends pas ce qu'il a fait pour toi, le thème d'aujourd'hui, c'est la consécration. Lorsque tu n'arrives pas à comprendre, tout dépend de ce que tu as entendu quand tu es rentré dans le christianisme. Il y a des gens qui sont entrés dans le christianisme sans écouter toutes ces paroles que vous avez entendues. Et ces personnes-là croient que c'est une opportunité pour le Seigneur d'être en Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, il y a des gens qui voient le christianisme comme un parti politique.
Si moi, il rentre dans la dans quoi, Seigneur? Il te donne un voyage. Il te donne une bénédiction. Il te donne ici, il te donne ça. Non, 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 non. Lorsque ta compréhension de l'évangile est basée sur ça, tu ne peux pas être un instrument dans la main du Seigneur. Parce que tout ce que je viens de vous annoncer, il y a des gens qui peuvent venir travailler ici, mais ils sont là pour leur gombo. Ils sont l'instrument de leur propre business. Ils ne sont pas l'instrument du Seigneur. Mais pour que tu puisses être l'instrument du Seigneur consacré, il faudrait que tu comprennes l'évangile. Parce que quand tu vas comprendre l'évangile, l'amour, la reconnaissance va envahir ton cœur. Ça va te pousser à le célébrer sans même faire un détour. C'est-à-dire, tu ne vas pas regarder en arrière. Toi, tu ne regarderas pas en arrière. Et la consécration ou le service ou l'instrument que tu seras dans la main du Seigneur, ce n'est pas dans le but de recevoir quelque chose. Parce que tu as compris que tout ce qu'il a fait pour toi est extraordinaire. Tes œuvres citées, la manifestation de l'amour, de la bienveillance, de la bonté, tu ne prendras pas ça pour dire Seigneur, donc j'attends que tu puisses maintenant me bénir. Ce qui va te galvaniser, ce qui va te pousser, ce qui va te donner cette envie-là, mais c'est de comprendre que mais tu as tout fait pour moi, Seigneur. De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, que ce soit les instruments, que ce soit des vêtements, que ce soit des hommes, il y a des personnes sélectionnées, des objets sélectionnés, des vêtements sélectionnés. Pourquoi? Pour le service de Dieu. Pour le service. Même quand tu vas dans les 12 tribus, il y a un peuple qu'on appelle les Lévites. Et dans ce peuple qu'on appelle les Lévites, il y a la famille d'Aaron. Sélectionnée, consacrée pour le service de notre Seigneur. Aujourd'hui, Apocalypse chapitre 1 dit de nous que nous sommes un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, lorsque tu comprends l'évangile et que tu deviens un enfant de Dieu, toi, tu es l'instrument de Dieu pour la propagation de l'évangile. Tu es l'instrument de Dieu pour annoncer ses oracles. Tu es l'instrument de Dieu pour la manifestation de l'amour. Tu es l'instrument de Dieu pour la grâce manifestée. Aujourd'hui, la grâce est devenue ambulante. Lorsqu'on doit te voir, on doit voir la grâce. De la même manière que Jean a identifié Jésus-Christ, il dit, nous l'avons contemplé, pleine de grâce et de vérité. Je prie que lorsque les gens seront en train de parler de toi, nous l'avons vu, pleine de grâce et de vérité. Bien-aimé, c'est ce témoignage-là que Jésus-Christ a reçu de Jean. Et c'est comme ça que toi aussi, on doit te voir pleine de grâce. Et de quoi? Et de vérité. Le Seigneur se sert de ce corps-là pour manifester la grâce. Le Seigneur se sert de ce corps-là pour manifester son amour. Le Seigneur se sert de ça pour manifester Dieu sur la terre, tel qu'il a fait avec Jésus-Christ. Nous devons être des instruments. Déjà, par la compréhension de l'évangile, nous avons été sélectionnés par l'adhésion en Christ et par le Saint-Esprit en nous. Nous avons été sélectionnés. Parce que quand tu as le Saint-Esprit, tu es
consacré ipso facto. Et la compréhension de l'évangile te donnera cette capacité, cet amour d'être un instrument que Dieu pourra envoyer quand il veut et où il veut. Parce que j'ai réalisé que sans toi, je n'avais pas de vie, Seigneur. Sans toi, Seigneur, j'étais perdu. Sans toi, Seigneur, j'étais dans un tohu-bohu. Sans toi, Seigneur, j'étais dans des ténèbres. Sans toi, Seigneur, je n'avais ni protecteur. J'étais étranger aux alliances. J'étais sans Dieu. J'étais privé de droit en cité. Mais par ton amour et ta grâce, Jésus-Christ ne t'a pas volé. Il t'a racheté. Lorsqu'on va dans une boutique, ce vêtement coûte combien? Ça coûte ce que ça doit coûter. Tu payes, tu prends le vêtement et tu sors. Parce que ce vêtement appartenait à quelqu'un. Il est prêt à te donner si tu lui donnes de l'argent. Jésus-Christ n'est pas venu nous voler. Non. Parce que si nous avions volé, c'était inégal. Notre vie allait ressembler à une vie de poursuite. Chaque jour, le diable allait nous poursuivre. Voilà pourquoi ne croyez plus jamais en ce genre de paroles. Papa, on me poursuit. On ne t'a pas volé, personne ne peut te poursuivre. Il t'a racheté avec son propre sang. Plus précieux que tout. Aucune personne ne peut te réclamer. Parce qu'ils ont vu le sang de Jésus-Christ verser. Et ils t'ont racheté. Et quand toi tu réalises que tu as été racheté, tu ne peux que vivre pour celui qui t'a acheté. Bon, imagine toi tu vas acheter un beau vêtement. Ou toi tu veux porter le vêtement et dire non, je vais partir chez la voisine. Tu finis d'acheter une belle chaussure. Et cette chaussure a dit non. Moi je veux aller dans l'autre pied là, le pied du voisin. Là-bas il me plaît trop. Tu imagines un enfant que tu as désiré depuis ton ventre. Tu as déposé ça dans le ventre d'une femme. Et l'enfant sort. Papa, oui mon fils, ta tête ne me plaît pas trop papa. Moi je préfère aller chez le voisin. Ça existe, hein? Son propre père vient à l'école, il ne sourit pas. Le papa de son enfant vient avec une voix et dit papa. Ah, ça c'est quel enfant ça? Tu dois être un instrument de fierté pour ton père. Quand tu regardes comme ça, voici la vigueur de mes os. Le premier-né de mon sang. Mon fils héritier qui est là. Ma fille qui est là. Mais tu t'imagines, pendant que toi tu veux maintenant exalter le fruit de ton amour. L'enfant dit, hey, papa, pardon, c'est tout de poésie là, moi je suis pas avec toi. Hein? Moi ici, l'enfant du voisin. Mais ça fait rire. Et j'aime qu'on rit comme ça. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont localisées dans ce système-là. Consacrés. Nous sommes les instruments dans les mains du Seigneur. Qu'il pourra envoyer quand il veut. Et comme il veut. Est-ce que tu es cet instrument-là? Nous avons un leader. Avant que tu sois un instrument dans ses mains, il va te débarrasser de tout ce qui est comme complication. Il ne va pas te laisser avec beaucoup de casseroles et beaucoup de défis dans ta vie. Non. Il dit, moi, je m'en charge. Allons-y. Et nous ne réalisons pas tout ce que Christ a fait pour nous. Et lorsque nous sommes sur la terre des hommes, c'est là que nous voulons servir le Seigneur pour que Dieu puisse nous bénir. Et lorsque nous sommes présentement là, c'est nous maintenant qui aimerons faire des choses pour que le Seigneur puisse nous bénir.
Bien-aimé, tu es déjà béni. Et si tu crois véritablement cette bénédiction qui t'a déjà donnée, tu ne pourras qu'être un instrument dans ses mains. Tu ne seras pas comme ces gens de pasteurs là. Là-bas, là, si on arrive là-bas, là, on envoûte les gens meurent. Hein? Ah. Mais comment toi tu vas arriver dans un coin pour aller prêcher? Et puis on te dit que si tu viens, il faut venir à ton micro parce que les micros sont empoisonnés. Et ils accordent les amants, ils restent à la maison. Mais est-ce que ton Dieu serait donc incapable de pouvoir te protéger et te garder? Nous avons amoindri. Il y a des choses que nous n'arrivons pas aujourd'hui à manifester, à voir, à cause de l'intellect, à cause de toutes ces informations que nous avons pu emmagasiner dans notre tête. Avec des choses que nous avons simplifiées, la foi fuit. On n'a plus besoin d'expérimenter le nom de Jésus-Christ. On n'a plus besoin. Mais tout ce qu'il a fait pour nous, c'est mettre ici le sang versé, ses souffrances. Tout ce qu'il a fait. Quelle est la valeur de tout ce qu'il a fait? Dis avec moi, je suis un instrument dans la main du Seigneur. Et tu vois, et quand tu le dis, tu ne fais pas plaisir à ton voisin. Et quand tu le dis, tu ne fais pas ça pour le pasteur. Mais si tu n'as pas envie de le faire par la foi, comme l'apôtre Paul pouvait le dire, il dit, ça sera pour vous un culte quoi? Quand on lui a demandé, elle dit, elle est reconnaissante. L'amour, la foi, la reconnaissance sont des choses abstraites. Mais ça arrive à se manifester. Quand elle dit elle est reconnaissante, quand il dit qu'il est plus que vainqueur, quand lui dit que Dieu a mis son amour à l'extrême, ça répond à ce que Jean a dit. Parce qu'il nous a aimé le premier, nous l'aimons en. Maintenant, est-ce que quand la Bible a dit que Dieu a tant aimé le monde, il s'est assis? Qu'est-ce qu'il a fait? J'aime le verbe donner. Et il a fait quoi? Il a donné. Lorsqu'on aime, qu'est-ce qu'on fait? Lorsqu'on aime, un amour qui ne donne pas, c'est difficile à croire. Lorsqu'on aime, on ne peut que donner. Est-ce que quand quelqu'un a l'argent, il a des problèmes de payer la scolarité de son enfant? C'est avec quoi? Avec joie, parce que tu sais que ce père l'a fait quoi? Mais il aime son enfant. Voilà pourquoi il donne de son fruit, de son travail pour scolariser son enfant. Et si toi tu dis que tu aimes, la Bible déclare que nous, le fils ne fait rien de lui-même. Il fait ce que son père. Donc si lui, son amour l'a poussé à quoi? Nous, notre amour doit nous pousser aussi à faire quoi? À nous donner nous-mêmes comme un sacrifice vivant. Un sacrifice pas mort, mais un sacrifice comment? Vivant. Je vous exhorte donc, je vous exhorte. Il dit par la compassion de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une autre expression à part compassion et grâce, tout ce que vous avez entendu de moi pendant tous ces séminaires. Je vous exhorte donc, par la compassion de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Lorsque des gens sont des esclaves, le maître ou le colon vient, il achète cet esclave. Qui devient son maître? C'est celui qui vient de l'acheter.
il va dans cette maison avec fierté. Parce que si on ne t'achète pas, mais on risque de te tuer. Donc tu arrives chez le maître avec beaucoup de quoi? Tu commences à travailler. Tu ne vis que pour. Tu ne vis que pour ton maître. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va utiliser le mot esclave. Vous étiez esclave de l'autre côté. Et en Christ aussi, vous êtes devenu esclave de sa justice. Mais lorsque tu étais esclave de l'autre côté, non. C'est-à-dire, tu n'avais même pas envie de manifester soit l'amour, la bonté. Non, ça ne pouvait même pas t'intéresser parce que ça va venir comment? Donc tu étais fidèle dans ton rôle. C'est ça ou c'est pas ça? Tu étais fidèle dans ton rôle avec ton ancien maître. Maintenant que le maître t'a racheté et que tu es devenu maintenant lui son esclave. Mais pourquoi tu n'es pas son instrument? Pourquoi tu n'es pas son instrument? La différence, c'est que nous, notre Dieu, il est amour. Et c'est l'amour qui crée souvent des faces dans la tête de certaines personnes mal affermies. Je prends un exemple pour que vous puissiez comprendre. On a pour habitude de regarder les films des Ibo avec la magie, les cultes. Est-ce que tu as déjà vu peut-être quelqu'un, on dit il y a une réunion peut-être à midi ou bien à minuit et puis il vient à minuit 5? Hein? Non. Est-ce que tu as déjà vu cette personne-là en plein culte, il fait peut-être des SMS? Pourquoi? D'après les Ivoiriens, c'est que tu es un enfant. Tu n'es pas un enfant. Là, tu as déjà. Mais notre Père à nous avons une formation qui est comment? Il est amour. Oh, papa, il faut laisser le Seigneur, il est amour. Il finira par me comprendre, papa. C'est-à-dire, il y a des gens qui prennent l'amour de Dieu pour le libertinage. Ah, Seigneur. Caïn a tué son frère. L'arrière petit-fils de Caïn. Il s'appelait comment? Très bien. Ah, vraiment, félicitations. Il dit, mais Caïn a tué son frère pour rien. Mais moi, j'ai tué quelqu'un pour ma maîtrise, pour ma blessure. Parce qu'il estime que cette personne lui a fait du. Il dit, si Caïn a été vengé cette fois, moi, je serai vengé combien de fois? Donc lui prend l'amour de Dieu comment? Parce que Dieu a fait grâce à Caïn. Il dit que personne ne te touche. Parce que si quelqu'un te touche, il sera frappé. Donc on voit Dieu qui protège qui? C'est amour mais c'est pas amour. Ah Seigneur! Donc tu as protégé Caïn. Il n'y a pas de problème. Donc lui, il tue quelqu'un pour sa blessure, pour sa maîtrise. Si Caïn devait te vendre 7 fois, moi là, ça sera 77 fois. Donc lui, dans sa tête, il peut se dire que quoi? Mais Dieu protège les meurtriers. C'est ça ou c'est pas ça? C'est comme ça qu'il y a des gens, quand l'apôtre Paul est en train d'annoncer la grâce, donc il pose la question. Mais Paul, mais devons-nous abonder dans le péché, quoi? À grâce sur grâce, le pasteur a vu, nous a fait comprendre que Dieu est amour. Et ce dimanche, je ne serai pas là, hein, pasteur. Hein, c'est que si Dieu est amour. On connaît des gens qui ne pouvaient que jeûner
Parce qu'ils avaient peur de mourir en décembre. Donc ils pouvaient jeûner pendant 1 mois. Pour ne pas qu'ils meurent. Pour préserver l'année. Mais dans la grâce, oh, jeûne là, ça fatigue. Hein? Non, faire des jeûnes là, c'est compliqué. L'amour de Dieu dans le cœur des gens, des personnes mal affermées, et le libertinage. Loin de là, nous sommes des instruments de Dieu. Il se sert de nous pour la promotion de l'évangile. Il se sert de nous pour manifester l'obéissance. Il se sert de nous pour manifester l'amour. Il se sert de nous pour manifester toutes ces choses-là, tous ces fruits de l'amour. C'est-à-dire sans attendre quelque chose en retour. Parce que dans la conscience, ce qu'il a fait est tellement bon. Oh! Bon, tu es dans une activité. Quelqu'un vient te voir. Mais dis-moi, tu es dans quelle activité là? Ah non, je suis peut-être ailleurs. Bon, je te confie les vêtements du stade. Il y a 10 000 personnes. 30 000 personnes. C'est toi qui dois faire tout ça. Hein? C'est-à-dire que quand tu finis de faire ça, tu ne travailles plus. Payer, c'est bouclé. Tu as eu l'argent. Tu as eu la grâce. Et on te demande de venir poser une action dans la vie de cette personne-là pour qu'il puisse te donner un autre marché. Tu as dit non. Avant de chercher à obtenir un autre marché là, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Je dois moi venir lui dire, ah frère, grâce à toi, j'ai eu ce marché là. Je te dis comment? Donc avant de voir d'autres choses encore dans votre vie là, commencez déjà à venir lui dire merci. Mais pourquoi vous ne voulez pas venir dire merci? Le merci, ce n'est pas seulement que parler. L'apôtre Paul dit ici, à offrir votre corps comme un sacrifice, comment? Vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte. Un culte comment? Raisonnable. Il dit votre corps. Ah non, Dieu là, il n'y a pas le corps. Dieu, il n'y a pas le corps. Dieu, il y a le cœur. Dieu, c'est le cœur, il regarde. C'est ce que le pasteur avait dit, c'est le cœur. Donc Dieu me regarde mon cœur là même là. Il sait que vraiment, Dieu aussi a besoin de ce corps-là. Vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, dans les banques, la majorité des femmes qui sont là-bas, elles sont belles. Vous pensez que c'est anodin? C'est pour attirer les gars là pour venir déposer le pognon. Quand tu partais dans les bois de nuit là, et tu as vu une vilaine qui veut te servir. Quand tu vas voir ça, tu as sorti, tu ne bois plus. Donc quand tu souris comme ça là, tu bois quoi? Maintenant ce corps là, il faut l'utiliser aussi pour gagner des âmes. Qu'elle va te voir, jolie femme, viens, Jésus est là. Ah non, moi, je ne peux pas partir à l'évangélisation. Tu apportes ton numéro, les gars vont te draguer. Mais ça fait quoi? Ça fait rien. Mais si on te drague, cela montre que tu es une belle femme. C'est ton devoir aussi de dire non. Et tu es obligé de dire oui. Ou bien tu as peur. Mais si on te drague, tu as dit forcément oui. Ah ça là, vraiment ça là, c'est mon point faible. Si m'a dragué là, moi je suis obligé d'accepter. Ah, mais il n'arrive pas à comprendre. Il veut savoir. Quand les gens riches de drague, là, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est un gars au sous-sol, non, ça là, c'est des choses que je n'aime pas. Et je suis dans mon quartier. J'ai tenté de marcher, moi aussi, souvent, il y a des vieux boubous là, vraiment. Et puis j'ai vu une dame là, je voulais lui annoncer l'évangile. Bonjour madame. Pardon.
Je pensais que le gars il était prêt à lancer ses saguets. Tu vois? Et c'est ça. Donc ça fait rien si on t'humilie. Ça fait rien si on te chasse. Toi, tu es un instrument dans la main du Seigneur. Donc si on t'humilie de temps en temps, c'est une bénédiction. Si on t'humilie, c'est une grâce. Parce que toi, tu es humilié, pas à cause de toi, mais à cause du nom que tu portes. Parce que quand tu étais en train de saluer ce frère ou en train de saluer cette soeur, dans ta tête, c'était pour annoncer l'évangile. Je rectifie. Il y a des gens qui veulent aller draguer seulement femme claire. C'est pas ça on parle. Il ne faut pas sélectionner. C'est tout le monde. C'est les gars, ils cherchent à draguer la dame. C'est quand ça ne marche pas. Non, c'était pour annoncer l'évangile. Oh, on t'a attrapé. C'est faux. C'était pas pour annoncer l'évangile. Donc, quelle que soit l'éventualité, les problèmes qui sont liés à l'évangélisation, il dit, mais c'est à cause du Christ qu'on nous met à mort tous les jours. Tu ne peux pas préserver ce corps. Tu ne peux pas préserver ton intelligence. Tu ne peux pas tout garder uniquement qu'au nom de César. Il dit à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Je comprends que César paye ta maison. Ok, pas de problème. César paye ton courant. Ok. César paye l'eau. Ok. César paye tes parfums. César paye tes sacs. Ok. Mais là, et lui qui donnait la vie là. Lui il n'a pas de gay. C'est-à-dire lui, lui il est amour. César, si tu ne payes pas, il n'y a plus d'argent. Tu risques de te mettre là. On risque de te chasser. Tu risques d'être dehors. Oui ou non? Quand tu travailles dans une entreprise, c'est-à-dire même quand tu es malade, tu as Djokwadjo, tu te lèves un peu. Et vraiment, Seigneur, ça va aller. Mais en ce qui concerne le culte, allô pasteur, j'ai un peu de migraine là, donc vraiment que Dieu vous bénisse. Pasteur, je viens de voir, je suis vraiment très fatigué, c'est qui est sûr. Je vais suivre le culte en direct, vraiment que le Seigneur te bénisse. Quand je suis en direct, là, je reçois l'offrande. Quand je suis en direct, là, je reçois les amen. Quand tu suis à distance, là, est-ce que je te vois? Hein? Mais non, pourquoi tu n'as pas cette largesse-là? Alors oui, DG, je ne me sens pas bien, donc il y a des dossiers par mail là-bas, je vais traiter ça rapidement pour vous et puis je vais vous envoyer. Pourquoi tu ne lui dis pas ça? Hein? Le Seigneur dit à César et à Dieu. Maintenant, pourquoi c'est Dieu là tu jouais ça? Et il y a des gens, après cette prédication, vraiment, Seigneur, je prends une décision. Mais il y a d'autres, tu vois, ils sont en train de rire là. Hein? Ils vont rire comme ça jusqu'à... Et continuer encore à rire parce qu'ils ne vont pas changer. Ne sois pas parmi ces personnes-là qui ne veulent pas changer. Il faut grandir avec le Seigneur. Fais un pas avec lui. Fais un autre pas avec lui. Marche avec le Seigneur. J'ouvre encore un petit temps pour des personnes qui ont été victimes du faux système. On est dans la même famille. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a pas été victime. Moi, il y avait 7 huiles d'onction. Je cherchais bénédiction aussi au travers de ce que je donnais. On m'a têté. Mais aujourd'hui, j'ai compris le vrai évangile. Est-ce qu'on me tête encore? Donc, il ne faudrait pas demeurer dans le passé. Non. Le Seigneur lui-même, il a mis dans la Bible, il aura des vrais, il aura des... Maintenant, si malheur pour toi, tu as connu le faux, bénis le Seigneur. Au moins, tu as le fonctionnement du... Et le jour qu'il y a un faux qui veut venir là, tu peux le discerner rapidement. Donc, prends ça comme une grâce. Et non pas un moyen de battre en retraite. Non, tu es un instrument dans la main du Seigneur. Toi, le Seigneur t'a consacré. C'est l'Ancien Testament là, est rempli de tout.
David pouvait jouer de la musique. Et les démons qui fatiguaient Saul pouvaient sortir. Mais il faut comprendre qu'il y a aussi quelque chose en toi. Lorsque tu seras en train de jouer, ces personnes aussi seront touchées. Il faut le croire. Il y en a d'autres à qui il a donné cette grâce-là. Et on t'attend ici à l'église. Il y a des personnes à qui le Seigneur a donné cette capacité d'organiser avec brio. Mais tu le mets seulement dans tes business. Mais quelle est cette foi que tu manifestes? Mieux, si tu ne manifestes pas la foi, je suis d'accord. Mais ça sera pour toi un culte quoi? Raisonnable. Parce que si tu étais mort là, mais est-ce que tu pouvais manifester tout ça? Et s'il n'avait pas produit cette grâce-là, mais est-ce que tu pouvais avoir ces marchés? Et notre Père, il n'est pas exigeant. Il veut que tu le fasses par amour. C'est ça. Et le problème avec nous, c'est l'amour qui n'est pas bien. On veut une force qui nous domine et qui nous garant. Qui nous menace. Et tu es prêt à accomplir sous la pression. Non. Voilà pourquoi je peux voir encore des choses dans des vies de certaines personnes. Ah, mais pourquoi tu ne tapes pas? C'est une éducation. Et je veux que ça soit vraiment par la reconnaissance et non pas par des contraintes. Je veux que ça sorte de toi comme un vrai adorateur. Un vrai loin du Seigneur. Un vrai serviteur. Où on n'a pas besoin de te demander. Mais tu le fais d'une manière naturelle. Parce que tu sais que celui-là, il a tout fait pour moi à la croix de Golgotha. Et je veux être un instrument. Pour pouvoir guérir des personnes. Je veux être un instrument. De pouvoir porter des mélodies. Je veux être un instrument. De pouvoir servir. Je veux être un instrument. Pouvoir évangéliser. Je veux être un instrument qu'on pourra demain m'envoyer aussi dans une autre ville afin de pouvoir continuer la mission. Je veux être un instrument. Seigneur, je suis là. Et envoie-moi où tu veux et quand tu veux. Nous devons avoir cette grâce, ce courage de faire ce genre de déclaration. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons dire, Seigneur, au travers de toutes ces paroles que nous avons reçues depuis le premier jour de cet enseignement, nous avons vu que tu as tout fait pour nous. Rien n'a été demandé, mais tu as tout fait pour nous avec brio, avec extraordinaire. Je te dis merci. Si autrefois, j'étais en train de vouloir servir pour que tu puisses me bénir, l'orientation n'est pas la juste. Mais je viens te servir, Seigneur, à cause de tout ce que tu as fait pour moi à la croix de Golgotha. Seigneur, je suis reconnaissant de ta grâce. Je suis reconnaissant de ton amour, de la délivrance, de la victoire acquise pour moi et de toutes ces choses-là. Élève la voix et prie. Oh, Mande Karayana, Onde Shabalerando. Lande shadadada, mando shadadabe, kebo shanda kalande, lebre shada karabra. Je me livre totalement entre tes mains, Seigneur. Devant toi, ma vie est entre ce me
prier. Nous allons dire, je t'offre, Seigneur, mon corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable. Ensemble, prions le Seigneur. Me voici devant toi, ma vie est en tes mains, Seigneur. Me voici devant toi. Nous allons dire, Seigneur, je suis un instrument de guérison. Je suis un instrument de paix. Je suis un instrument de joie. Je suis un instrument de bonne nouvelle pour cette nation et partout ailleurs. Ensemble, prions le Seigneur. Merci pour ta grâce, Seigneur. Je suis un instrument dans tes mains pour la promotion et la propagation de l'évangile. Je suis un instrument entre tes mains afin d'apporter la guérison à ton peuple. Je suis un instrument entre tes mains pour apporter du reconfort, pour apporter la joie, pour apporter la paix, pour apporter le salut. Je suis un instrument entre tes mains. Je me livre totalement. La gloire, Père. Nous réalisons tout ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha, Seigneur. Et nous voyons que ton travail est parfait. Nous voyons que ton travail est achevé. Nous voyons que ton travail me satisfait pleinement et totalement. Ce matin, à l'unisson, nous, cette communauté grâce sur grâce, nous qui avons reçu le pardon des péchés, nous qui avons reçu la rémission des péchés, nous qui régnons par la grâce et du don de la justice, nous qui avons été transférés dans ton royaume d'amour,
nous qui portons ton nom, nous qui avons été adoptés, déclarés fils, avec foi en Jésus-Christ. Nous qui avons un cœur de chair et obéissant à ta parole. Nous qui régnons uniquement parce que nous ne méritons pas à cause de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Seigneur, nous prenons cet engagement de te servir avec fougue, avec zèle, avec abnégation, avec détermination, Seigneur. Aucune chose ne pourra nous ravir. Aucune chose ne pourra se lever comme un mur pour nous empêcher de célébrer et de témoigner ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Si autrefois la méconnaissance de la parole nous avait enlevé, ravi ces moments d'évangélisation, d'amour, de grâce, d'exhortation, Seigneur. Ce matin, à l'unisson, nous sommes des instruments dans tes mains, Seigneur. Envoie-nous là où tu veux. Envoie, Seigneur, tu connais l'état de tout le monde présentement, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que ta main sélectionne toutes ces personnes qui souhaitent véritablement servir, te célébrer, te louer, te magnifier. Et nous serons utiles dans ce royaume pour la promotion et la propagation de ton évangile. Merci pour ce peuple de grâce sur grâce. Merci pour tes enfants, Seigneur. Merci parce que tu as dépêché le pas dans cette communauté. Merci pour tout ce que tu fais au travers de leur vie. Je sais que le projet que tu as pour nous sont des projets de bonheur, de grâce et de bénédiction. Merci, Seigneur, pour la manifestation de tes dons. Parce que lorsque tu consacres une personne, lorsque ton Saint-Esprit vient phagocyter une personne, en cette personne-là repose la plénitude de ta grâce. Et nous avons tout. Nous avons tout. Nous avons tout par toi, Seigneur. Prêts comme des soldats à faire la promotion de ce que tu as fait pour nous à la croix de Golgotha. Au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons Jésus-Christ. Nous acclamons